Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue dans cette première édition de la IGPO organisée par Lyon Innov Campus. Aujourd'hui, on va vous présenter nos filières ici dans le campus. Donc, on a déjà présenté la filière informatique. Si vous voulez revoir le replay du live en soi, vous pouvez aller le voir, il sera disponible en tout cas d'ici la fin de la journée sur YouTube. On va vous présenter maintenant la filière animation 3D jeux vidéo. On reviendra plus tard aussi également dans la journée avec la filière création design, avec la filière marketing communication et pour finir l'audiovisuel également. Au sommaire, aujourd'hui, on va faire la présentation du programme de la filière en question. On aura bien évidemment des étudiants chargés de communication et directeurs aussi également qui vont pouvoir échanger un petit peu avec moi sur leur expérience au sein du campus. On parlera aussi des White Days, qui est quelque chose, un cru lyonnais en soi. Et aussi, on parlera des prochaines étapes, donc de tout ce qui est inscription, etc. Donc pour les premières minutes, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Babot, qui est directeur du campus de Lyon Innov Campus. Bonjour Cyril. Merci, bonjour Hugo et bonjour à tous. Merci d'être présent à cette nouvelle séance de la matinée. Oui, et j'ai aussi Julien Chauby qui est chargé d'admission dans la filière animation 3D jeux vidéo. Bonjour Julien. Merci à tous d'être là. Parfait. J'ai une première question pour vous Cyril. Quand on parle de Lyon Innov Campus, à quoi est-ce qu'on pense? Qui sommes-nous en soi concrètement? C'est une bonne question Hugo. Si je peux m'exprimer ainsi, je dirais que l'ambition d'Innov, dans le sens large du terme, est de former nos jeunes talents d'aujourd'hui et de demain au métier en lien direct avec l'évolution économique actuelle et future, à savoir le numérique. Voilà. Et donc, de manière plus concrète et pragmatique, à quoi cela correspond? Eh bien, cela correspond à 5 filières académiques au sein de l'établissement, distinctes les unes aux autres, mais également fortement liées entre elles, et vous aurez l'occasion d'en parler juste après. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question à la maison, depuis combien de temps est-ce que Innov existe? Alors Innov a plusieurs années d'ancienneté derrière elle, évidemment. Quelques chiffres clés pour pouvoir rendre cela un peu plus concret. Innov, pour cette rentrée de septembre 2020, cela correspond à plus de 12 000 anciens diplômés, 12 000 alumni. Sur l'ensemble de nos 6 campus métropolitains, nous avons fait une rentrée à un peu plus de 5 600 étudiants. Et pour répondre plus précisément à votre question, concernant Lyon Innov Campus, eh bien, il s'agit de notre 7e rentrée académique, cette année, en septembre 2020, et nous avons eu le plaisir d'accueillir 675 étudiants. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Babot. On va laisser la place à Mathieu pour nous parler de l'animation 3D jeux vidéo. Merci beaucoup. Pendant que Mathieu s'installe, petite précision pour vous qui êtes chez vous à la maison, n'hésitez pas évidemment à réagir pendant le chat, pendant l'émission et pendant ce live sur le chat, pour qu'on puisse avoir vos questions qui pourront être répondues soit par les étudiants, soit par les chargés d'admission aussi également. Et aussi, petite nouveauté, sur la description sur YouTube, vous pourrez avoir aussi également un lien qui s'affichera tout en bas de l'écran, qui vous permettra d'aller discuter un peu plus en profondeur sur la filière ou répondre aussi à vos questions qui ne seront peut-être pas répondues pendant ce live, mais on espère bien évidemment répondre à toutes vos questions. Donc Mathieu nous a bien évidemment rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc on va parler un petit peu de la filière animation 3D jeux vidéo. Quand un étudiant vient ici à Lyon Innov Campus, qu'est-ce qu'il va apprendre concrètement dans cette filière? Alors concrètement, chez Lyon Innov Campus, sur la filière animation 3D jeux vidéo, on va former nos étudiants à un milieu artistique, créatif, mais surtout technique. Sur les 5 ans d'études, puisqu'on parle d'une formation qui se déroule en 5 ans, pour commencer 3 ans de bachelor et ensuite 2 ans de master, le but c'est d'avoir une vraie formation en entonnoir, où ils vont appréhender sur ce laps de temps ce qu'on appelle la chaîne de production. Quand on fait un film d'animation, un jeu vidéo, il y a forcément des étapes à respecter. Donc cette chaîne de production va venir, entre guillemets, accompagner ces 5 ans d'études. On va avoir 3 étapes principales. La pré-production, la production et la post-production. La pré-production, c'est vraiment le début, c'est le commencement, c'est des équipes qui se réunissent, qui ont une idée, une envie, un projet à mettre en place, que ce soit sur de l'animation, sur du jeu vidéo. On va commencer donc forcément à écrire un scénario, on va imaginer aussi des personnages, ça va se caractériser via un storyboard, ça va être votre BD déroulante entre guillemets.
Et ensuite, on va entre guillemets avoir tout ce qui est concept art, l'environnement en fait de tout votre jeu ou de votre film d'animation. Une fois que c'est fait, on a une esquisse de ce que pourrait être votre projet, mais ça reste encore une esquisse. Donc il faut vraiment aller dans le vif du sujet. Et donc deuxième étape, la production. La production, c'est l'étape où vous allez être, vous, animation 3D, jeux vidéo, sur l'ordinateur. Des logiciels de 3D comme Maya, ZBrush notamment. Ce sont deux logiciels qui sont utilisés chez Innov. Et on va commencer à modéliser. Modéliser un personnage. Prenons un jeu qui est connu et qui vient de ressortir actuellement, Assassin's Creed par exemple. Je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Tu me dis si je me trompe? Non, c'est bon. On va avoir la modélisation du personnage, mais pas que. Il y a aussi la phase de texturing où on va mettre de la peau, des vêtements. On va entre guillemets donner vie à ce personnage visuellement. Une fois cette étape-là faite, il faut qu'il puisse être mis en mouvement. Il va donc y avoir la phase de rigging. Le rigging, c'est tout simplement le squelettage du personnage. C'est l'art en fait de mettre des axes de rotation sur les personnages afin d'avoir les mouvements escomptés. Une fois que c'est fait, il est prêt à être mis en mouvement. Donc on va avoir par exemple, pour faire simple, un point ici, un point ici, un point ici pour lever le bras et pour le faire bouger. Derrière, il y a l'animateur 3D qui prend le relais et qui met en mouvement le personnage en fonction du besoin et du besoin souhaité. Une fois que c'est terminé, j'ai fait mon personnage. Mais je dois reproduire cette étape-là pour tous mes personnages, pour tout mon univers. Donc c'est un travail qui est conséquent, qui est considérable. Un jeu vidéo peut être 5, 6, 7 ans, ça peut mettre 5, 6, 7 ans à se faire. Donc c'est très très long, c'est fastidieux et c'est un travail qui demande beaucoup de minutie et beaucoup de technique. Une fois que c'est terminé, je passe en post-production où là je vais vraiment être sur ma dernière étape. C'est tout simplement l'assemblage du compositing, de tout ce que j'aurais produit pendant ma phase de production. Je rassemble tout dans un seul et même univers et j'ai mon rendu final, que ce soit mon jeu vidéo ou mon film d'animation. C'est toutes ces étapes-là que vous abordez sur le bachelor et sur le master. D'accord, parfait. Mathieu, une question pour toi. Au niveau de la programmation et du planning des étudiants, comment est-ce que ça se passe concrètement? Comment est-ce que les étudiants donc, vont pouvoir suivre le parcours au niveau des journées et à quoi ça ressemble concrètement? Ok. Alors concrètement, ce rythme de travail il est installé sur l'ensemble des filières à Innov, mais il y a du coup un rythme en demi-journée. Donc les étudiants ont des face-à-face pédagogiques en demi-journée, que ce soit le matin ou l'après-midi. On a des rotations, donc généralement une classe va avoir cours toutes les matinées, par exemple pour le mois de septembre, et en octobre il passe sur l'après-midi. Donc on a vraiment cette envie en fait d'avoir des rythmes de travail qui sont intensifs avec les intervenants et ensuite assez de liberté vis-à-vis des étudiants pour qu'ils puissent vraiment travailler en profondeur sur leur projet, puisque comme l'a dit Julien tout à l'heure, on est sur des compétences qui sont complexes, on est sur des projets qui sont assez denses, et donc pour pouvoir les mener à bien comme il faut, puisque les étudiants travaillent en groupe et ils ont besoin de se réunir aussi, on leur laisse assez de temps libre de cette manière pour qu'ils puissent vraiment aller en profondeur dans leur projet et faire des choses qui sont élégantes et qui ont du sens, quoi. D'accord. Donc la question que j'ai pour Julien en tout cas, c'est que on parle évidemment d'une filière qui est assez dense, qu'au niveau des projets c'est quand même assez conséquent, on va dire, pour les étudiants qui se posent la question de est-ce que j'ai le droit d'avoir un job étudiant à côté par rapport à la filière? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ou comment est-ce que vous le jugez Alors, le droit, je pense qu'ils l'ont. On n'est pas là pour leur interdire ou pour leur imposer un job. Ce qui est important, c'est de retenir que même si on est sur un rythme en journée, les étudiants ont 640 heures de cours sur l'année, ce qui est considérable. Et ça, il faut qu'ils l'aient en tête. Pourquoi? Parce que les demi-journées dites libres en tout cas, sont réservées pour les projets. Pour éviter justement d'avoir un rythme hebdomadaire qui est beaucoup trop volumineux, qui est beaucoup trop important, parce que le projet prend une part très importante dans la formation. Donc ils peuvent avoir un job étudiant. Il ne faut pas que ça vienne au détriment de la formation. Donc moi, ce que je conseille toujours, s'il y a une nécessité d'avoir un job étudiant, c'est d'avoir peut-être un job qui est sur une durée hebdomadaire de 10 heures, 10-15 heures, mais pas plus. Pas plus parce que sinon, en termes de maturité aussi, parce qu'on est sur du post-bac, aller cumuler à la fois les cours, à la fois le projet, les projets même, plus le job étudiant peut devenir très compliqué très rapidement. D'accord. Question pour toi Mathieu. Une fois que les étudiants ont terminé la formation d'animation 3D jeux vidéo, concrètement, sur quel métier est-ce qu'ils peuvent se lancer? C'est vaste, hein. La question est complexe parce que dans les métiers de l'animation et du jeu vidéo, il y a une évolution en permanence des types de métiers dans ces secteurs.
Et donc c'est très très large. En fait, pour faire simple, on pourrait dire qu'ils peuvent travailler dans n'importe quel corps de métier qui va avoir trait à l'image animée, à la 3D, la production et l'accompagnement aussi au niveau des jeux vidéo. Donc en termes de boulot, les noms qu'on retrouve dans ces métiers-là, ça va être tech designer, tech artist, game designer, 3D artist, modeleur 3D, rigueur, etc. Donc voilà, il y a des termes qui sortent un peu dans tous les sens. Mais voilà, pour faire simple, on peut dire que selon l'appétence qu'ils vont avoir eux et comment ils vont se développer, les étudiants, ils vont pouvoir aller dans le grand secteur de l'animation et du jeu vidéo, identifier le métier qui les intéresse et aller là-dedans. En gros, il n'y a rien qui peut les bloquer, quoi. Et c'est aussi le but de la formation, c'est d'appréhender justement toutes ces chaînes de production qui est composée de métiers, de montrer aussi aux étudiants que différentes choses existent. Et ensuite, c'est à eux de jouer. Vous êtes acteur de votre formation, très clairement. Et au fil des projets, au fil des années, vous allez commencer aussi à avoir plus d'appétence pour un domaine. Et donc, c'est dans ce métier-là que je m'orienterai parce que j'ai pratiqué ce métier et j'ai pratiqué aussi d'autres métiers. Et aujourd'hui, je suis en mesure et en capacité de vous dire dans quel secteur je souhaite réellement m'orienter, dans quel métier je souhaite réellement m'orienter. D'accord, parfait. Par rapport au niveau du diplôme aussi également, les gens peuvent se penser, est-ce qu'il est reconnu par l'État? Quelle sorte de titre est-ce qu'on a une fois qu'on sort d'Innov aussi également? Alors, il faut savoir que chez Innov, toutes nos formations sont reconnues par l'État via des titres RNCP, que ce soit sur le bac plus 5 et ou sur le bac plus 3. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement RNCP? RNCP, c'est un acronyme, c'est le Registre national des certifications professionnelles. C'est des diplômes qui sont reconnus par le ministère du Travail en France et en Europe et qui viennent reconnaître en fait non pas forcément un parcours d'études ou pas qu'un parcours d'études, mais un parcours d'études cumulé à des compétences. On a une obligation de moyens, ça je pense que ça vous parle, c'est tout ce qui est les locaux, l'infrastructure, les professeurs, mais on a également une obligation de résultat. Tous nos programmes sont évolutifs parce qu'ils doivent être adaptés au marché du travail. Nos formateurs, donc les formateurs d'Innov, que ce soit en animation 3D ou même dans les autres formations, sont des formateurs qui sont professionnels, encore en activité. Et donc ça a du sens et ça a beaucoup de poids aussi dans la formation et dans l'inconscient parce que je n'ai pas un professeur qui me donne un cours. J'ai un professionnel du métier, quelqu'un qui est passé par mon étape à moi, et j'ai une vraie transmission de savoir-faire qui naît. Et c'est là-dessus qu'on voit les étudiants aussi s'épanouir. Et donc pour nous, c'est important. Donc un titre RNCP, c'est ça. C'est obligation de résultat parce qu'on doit aussi justifier des taux d'employabilité. Nos formations doivent tendre vers l'emploi. Et donc, on a aussi ce besoin, nous, d'aller chercher des intervenants de qualité, un programme qui correspond toujours au marché du travail. Je prends l'exemple d'Unreal, qui est un moteur de rendu sur console, notamment, pour l'animation 3D jeux vidéo. C'est des choses qu'on a au programme, c'est des choses qu'on incorpore dans le programme, des thématiques qu'on incorpore parce qu'aujourd'hui, les étudiants, parce que c'est des étudiants qui sortiront d'Innov pour être des futurs professionnels, se doivent d'avoir ces compétences. D'accord, parfait. Je vois qu'on a une première question au niveau du chat, une question de Matavatar. Donc merci à toi déjà d'avoir posé la question. Sa question à lui c'est: bonjour, est-ce qu'il y a des projets concrets avec de réelles entreprises en dehors des projets donnés en cours? Alors pour répondre à cette question, dans les types de projets qu'on fait en cours sur les différentes matières, Cara Design, Game Design, Level Design, etc., on aborde plutôt des problématiques et des projets écoles qui vont servir à prendre du muscle justement sur la manière qu'on va avoir de travailler et qui vont venir nourrir le projet annuel qu'on fait avec les étudiants. Chaque année, les étudiants doivent travailler sur un projet annuel, ça peut être un mini court-métrage, un court-métrage, un principe de jeu, etc. Donc généralement, en cours, on va plutôt travailler de cette manière-là. Au niveau des Y-Days, où là, il y a des différentes organisations de travaux qui sont mis en place avec des initiateurs et différents projets qui gravitent dans cette organisation. Il y a éventuellement des projets qui peuvent se placer en entreprise. Ça dépend en fait des thématiques qui sont abordées par les étudiants et comment ensuite elles vont se placer dans le secteur d'activité. Mais en tout cas, en cours, on est sur la pratique école. Les Y-Days peuvent se prêter à ce genre de principe. Ouais. D'accord. Une dernière question, Julien, avant de passer un petit peu au témoignage des étudiants, parce qu'il faut bien leur donner la parole, évidemment, à ce moment-là. Quand on parle du programme animation 3D jeux vidéo, est-ce qu'on a l'opportunité de faire des stages, de faire des alternances? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bien sûr. Alors, sur la filière animation 3D jeux vidéo, on va se concentrer essentiellement sur des périodes de stage. Ce qui est important, c'est
c'est de prendre le temps justement, de prendre le temps. Il faut vraiment comprendre que sur cette filière-là, on demande d'avoir des techniques qui sont assez poussées et que le stage va permettre justement une montée en compétences aussi plus rapide et une familiarisation aussi avec le monde de l'animation et du jeu vidéo, qui est un monde assez particulier. Hein. On ne parle pas de personnes qui font du marketing et qui travaillent dans des entreprises. C'est vraiment autre chose. Et donc vous allez avoir sur les 3 premières années des périodes de stage de 6 semaines sur la première année, de 6 semaines en deuxième année et de 12 semaines sur la troisième année. On a bien évidemment un service relations entreprises qui accompagne les étudiants sur leur CV, leur lettre de motivation, mais surtout sur leur portfolio, leur CV vidéo, parce que l'animation 3D, c'est aussi ce qui va primer, c'est d'être en capacité de montrer aux recruteurs ce dont on est capable, l'univers aussi qu'on a, le panel d'univers qu'on peut avoir aussi, pas forcément être monocompétence dans l'univers. Et donc 6 semaines de stage sur la première année, le service relations entreprises est là pour vous accompagner, est là pour accompagner l'ensemble des étudiants. Et donc c'est comme ça que se passe sur l'activité professionnelle chez Innov sur la filière animation 3D jeux vidéo. Parfait, ben messieurs, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Julien, de toute façon, tu reviendras à un moment donné pour reparler des Y-Days. Merci Mathieu également aussi. Je demanderai en tout cas à mes 2 autres invités de venir sur le plateau. En tout cas, donc merci en tout cas à vous. À tout de suite. Plaisir. Parfait, merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas à réagir sur le chat si vous avez des questions. Matavatar a posé une très bonne question que vous voyez qui ont pu être répondues directement sur le live. N'hésitez pas aussi de regarder le lien sur la description. Vous pourrez directement avoir un lien pour aller discuter directement avec un chargé d'admission qui pourra répondre à vos questions, avec qui vous pourrez discuter et savoir un petit peu comment ça se passe en interne, si vous voulez faire des visites virtuelles sur le campus. Donc il y a beaucoup d'opportunités et de possibilités qui s'offrent à vous par rapport à tout ça. On va peut-être commencer par la question du chat de Matavatar qui posait la question: y a-t-il des périodes de stage durant le parcours bachelor et si oui, à quel rythme? Du coup, j'avais répondu à la question. J'ai répondu que toute l'année, donc nous on était en cours, juste en cours à l'école, enfin en cours à mi-temps, mais on est en cours à l'école. Et la seule période de stage qu'on a nous en animation 3D, c'est pendant les vacances d'été, à partir de la fin des cours, à peu près fin mai ou début juin. On a 6 semaines de stage à faire avant la rentrée suivante, avec compte rendu et rapport à rendre à l'école pour tout ça évaluer. Ouais, c'est un stage obligatoire. Oui. Parfait. Donc j'espère que ça répond à ta question, Matavatar. Et pour tous les autres qui souhaitent poser leurs questions, si vous avez des inquiétudes par rapport à la filière, n'hésitez surtout pas à venir nous les poser via le chat. Et aussi également, force est de rappeler que il y a un lien dans la description, en tout cas, que si vous cliquez dessus, vous pourrez avoir en communication un chargé d'admission qui pourra vous répondre aussi en direct à vos questions. Vous pourrez prendre un rendez-vous avec eux et d'échanger directement avec eux pour savoir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, on va parler un petit peu de votre expérience en tant qu'étudiant, parce que c'est bien d'avoir le cadre des chargés d'admission, des intervenants, etc. Mais ce que les gens veulent savoir, évidemment, c'est votre avis, en tout cas. À titre personnel, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir à Innov, surtout parce qu'en animation 3D, jeux vidéo, il y a des écoles un petit peu partout, que ce soit à Lyon ou en France. Pourquoi est-ce que, plus particulièrement, vous avez décidé de venir ici? Moi, personnellement, je sors d'un bac S, option sciences de l'ingénieur. J'avais commencé à avoir des trucs de 3D, mais ça reste très très minime. Et je me suis vite rendu compte que le parcours scolaire classique ne me correspondrait pas et que je ne pouvais pas continuer là-dedans. Je sais que je voulais faire un métier plus tard où je serais heureux d'y aller, que je ne traînerais pas des pieds le matin et que j'avais besoin d'avoir quelque chose qui me plaît. Passionné comme à peu près tout le monde dans notre filière par le jeu vidéo, donc j'ai fait mes petites recherches. Et donc je suis tombé sur une multitude d'écoles d'animation 3D, de jeux vidéo, tout ça. Et donc j'ai fait les portes ouvertes de toutes, j'ai visité un peu tout ça. Mais je suis venu à Innov parce que je préférais la pédagogie qui est instaurée. On est vachement proche de nos intervenants, qui sont d'ailleurs des professionnels du milieu du jeu vidéo. Et on est même proche du service d'admission. La pédagogie est différente, je trouve, à mon goût. Et je pense que c'est ce qui me correspondait le plus et ce dont j'avais besoin pour continuer mes études. Mathias? Moi, comme Noam, même parcours, bac sciences de l'ingénieur, donc avec un peu de 3D comme il a annoncé. Juste avant, j'avais fait une fac, du coup, première année de fac d'informatique, pensant que ça allait me plaire l'informatique parce que j'aime bien les jeux vidéo, tout ça, ça ne m'a pas du tout plu, ça n'a rien à voir au final. Puis j'ai cherché un peu plus dans le domaine du jeu vidéo, dans la 3D. Et j'ai trouvé Innov, j'ai bien aimé du coup comment le cursus était, c'est beaucoup de pratiques
qui nous met directement comme dans une expérience professionnelle. Et les demi-journées aussi qui nous permet de travailler chez soi, de pouvoir apprendre et tout ça. Donc voilà, Innov, comme l'a dit aussi Noam, les intervenants, les proches, les services pédagogiques, tout ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, la question se pose quand même si je connais déjà un petit peu la réponse par rapport à, surtout que vous êtes en deuxième année aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes quand même content de vos choix par rapport à Innov? Est-ce que vous êtes content d'être dans cette filière-là? Est-ce que pour vous, ça vous fait progresser à travers le temps? Est-ce que vous voyez en tout cas, vous avez commencé évidemment d'un point, on va dire, zéro, dans le sens où vous sortez du bac, du lycée, etc. Vous avez certaines compétences si vous avez travaillé avant, mais après ça, évidemment, ça dépend du profil de tout un chacun. Mais sur la façon du déroulé de la première année, en tout cas jusqu'à la deuxième année, est-ce que vous voyez que vos compétences, en tout cas, il y a des choses que vous dites « Waouh, je pensais jamais pouvoir faire ça en soi ». Personnellement, moi je suis complètement satisfait parce que je vois l'écart qu'il y a entre mon niveau quand je suis arrivé. Sachant que quand je suis arrivé, je savais pas dessiner, j'avais aucune notion de 3D, ou presque. Et je vois l'écart actuellement avec les rendus qu'on peut faire actuellement. Comme là, je pense que là, un dernier rendu qu'on a fait récemment, une nature morte, c'est vraiment un des seuls projets où je me dis que j'ai atteint un niveau que j'aurais pensé ne pas pouvoir atteindre il y a 2 ans. Et c'est le premier projet où je suis réellement satisfait de me dire j'ai quand même fait ça et je suis fier de moi, tu vois. Et l'écart qu'il y a entre le début et maintenant est tellement conséquent que je peux être que satisfait et que je suis toujours ici. C'est pour ça que je suis toujours ici. Mathias? Ouais, c'est ça, c'est un peu le wow, en fait. C'est genre, là, la nature morte qu'on a faite, c'est vraiment genre. Quand j'ai envoyé ça, par exemple, mes parents, ils pensaient que c'était une photo, en fait. Ça m'a surpris. Ouais, on passe un cap, quoi. On a vraiment passé un cap, voilà, donc très satisfait. On apprend vraiment beaucoup de choses, malgré le fait que les gens ils se disent, bah, c'est en demi-journée, peut-être qu'ils apprennent pas trop. Si. On a quand même pas mal de compétences, on apprend bien. Donc, oui, moi je suis très satisfait, franchement. D'accord. Parlons maintenant de vos projets, parce que vous en parliez maintenant. Nature morte, moi je suis en audiovisuel, je ne connais pas trop ce que vous faites évidemment. Expliquez-moi déjà un petit peu les projets. Donc Nature morte, on peut déjà commencer par là. Mais expliquez-moi un petit peu les projets que les étudiants en animation 3D jeux vidéo vont poursuivre, parce que les projets évidemment sont différents. Et au niveau des compétences, on monte d'année en année. Et du coup, en animation 3D, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ok. Quand on arrive en première année, on reprend les bases d'absolument tout à zéro. Et en première année, on est un peu moins libre qu'on est actuellement. C'est-à-dire que quand on était en première année, on avait des projets qui étaient définis et on a dit faites ça. Et en soi, je pense que c'était la meilleure solution étant donné qu'on n'avait pas de niveau. Si jamais on s'écoutait, on serait parti dans des trucs improbables et irréalisables. Ce qui fait que on a commencé à avoir les bases de chaque logiciel et de toucher un petit peu à tout en première année. Et c'est là qu'on dit qu'on avait le wow maintenant. C'est que maintenant, quand on arrive en deuxième année, on nous a mis carte blanche sur nos projets. On a dit vous devez faire une nature morte. Si vous ne savez pas ce que c'est juste, en gros, c'est le principe de faire une réalisation 3D, donc une réalisation 3D, texturée, etc., qui va avoir le rendu le plus réaliste possible, qu'on pourrait confondre avec une photo. L'idéal, on va dire que le niveau maximal, c'est qu'on confonde ta production avec une photo. C'est pas forcément notre cas tout de suite, certains plus que d'autres, mais donc c'est ça le projet. Après, on a eu plein de trucs. On fait du chara design, on va faire des personnages, des décors. Là, actuellement, notre projet de fin d'année, c'est un court-métrage d'animation. Je suis d'ailleurs en groupe avec Mathias, un autre ami à nous. Et on sait que maintenant, on sait toutes les étapes qu'il faut avoir pour pouvoir le faire. Et maintenant, il faut juste mettre en application et faire le mieux qu'on peut pour avoir le meilleur résultat. Ouais, c'est ça, c'est en première année, en fait, exactement comme il a dit. On nous apprend un peu de tout, on nous montre les logiciels, comment il faut faire quoi que ce soit. Donc, vraiment, on nous a dit faites ça. Et si on a des questions, on pose nos questions, les intervenants nous aident. Et là, en deuxième année, on perfectionnise un peu nos trucs et en troisième année, encore plus, on va se spécialiser et tout ça. Donc là, en niveau projet, on fait un peu de tout, que ce soit de l'animation, de la 3D, du décor, du personnage, un peu de tout, des objets. Et plus tard, je pense qu'on va se spécialiser dans un truc jeu vidéo ou animation ou comme ça. Parfait. Donc là, on a fait un peu de tout au final. Ouais. Je reprends un petit peu aussi ce que Noam a dit, dans le sens où ce qui est bien ici à Innov aussi également, et je le vis personnellement aussi, c'est que quand vous arrivez à Innov, vous repartez un petit peu de zéro, donc on vous rapprend les bases. Donc c'est un peu comme on dit, où on n'a pas besoin d'avoir les compétences, on va dire, nécessaires pour arriver à un niveau. Vous n'avez pas besoin d'être hyper calé en jeux vidéo, en animation 3D pour venir ici. Et c'est comme Noam l'a dit, la façon dont on évolue en compétences à travers le temps,
c'est ça en fait qui fait en tout cas la force d'Innov pour pouvoir enchaîner tout ça et ben, de sortir avec un métier ou que ce soit un stage ou dans le marché de l'emploi à travers la suite. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose qui en tout cas je vois vous satisfait vous. Oui. Je pense que ça satisfait Julien et Mathieu aussi également. Donc on va passer à une autre question, une autre problématique que évidemment on vit le jour au jour en ce moment qui est le Covid, qui est difficile parce que les étudiants, ben, évidemment, quand on étudie à la maison, ce n'est pas la même façon dont on étudie en présentiel, dans le sens où on travaille à distance, donc on est connecté via la plateforme Microsoft Teams, en tout cas pour cette école-ci. Donc on a un professeur devant nous qui parle, il y a seulement le professeur des fois qui a la caméra activée, donc c'est des fois difficile à suivre. En tout cas, c'est mon expérience personnelle aussi également. Mais en tout cas, comment est-ce que vous le vivez, vous, de travailler à la maison? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous jugez que... Parce qu'évidemment, on parle de projets qu'on peut faire ici, etc. Certes, informatique, animation 3D, etc. On va dire, il y a des filières que c'est beaucoup plus simple, on va dire, de le faire de chez soi que en présentiel. Mais pour vous, concrètement, comment est-ce que vous le vivez, ce confinement-là, avec vos études? Nous, pour le moment, ça va parce qu'en fait, en animation 3D, nous, nos projets, c'est des rendus en fait, qu'on fait en fin d'année. Donc, on nous donne un sujet, on a une deadline, pardon. Tu dois faire ce projet en tel temps et on doit le rendre, peu importe la situation. Donc, ça ne nous change pas grand-chose au final. Les seuls problèmes qu'il y a à la limite, c'est pour les dessins, je pense plutôt B1 là pour le coup, parce que nous, on n'en a plus trop. Dessins ou sculpture en argile et tout ça. Mais pour tout ce qui est modélisation 3D ou quoi que ce soit, un visio avec Teams ou Discord ou n'importe quelle plateforme, tant qu'on peut poser les questions au professeur et qu'on peut lui montrer ce qu'on fait et qu'il peut nous aider, ça ne changera pas grand-chose pour nous pour tout ce qui est modélisation, animation et texture en 3D. Ouais, je suis complètement d'accord avec lui. On a la chance, nous, dans notre filière, d'avoir uniquement des liens, enfin, des travaux numériques, en ce moment du moins. Ce qui fait que nos projets sont sur nos PC. On est derrière nos PC, que ce soit à l'école ou chez nous, ce sera la même chose, on est derrière nos PC. Et on a l'avantage avec, on va dire, les interfaces qu'on a à disposition, de pouvoir montrer notre écran. Et le prof nous dit, bah, tu as cet outil-là qui va faire ça. Il nous montre, il nous explique comment on l'utilise. En soi, il soit derrière nous en cours ou derrière son PC à distance, ça ne nous change pas grand-chose. Pour d'autres filières ou d'autres matières qu'on aurait, ça serait plus compliqué. Je pense au dessin, je pense à vous, les tournages, etc. en audiovisuel. Je pense que c'est plus compliqué, mais pour ce qui est le cas de nous, les animes, on est très très tranquille comparé à la situation du Covid. Ouais, puis ça nous met un peu, ça nous force à travailler un peu en autonomie, quoi. Ouais. Ça nous force à nous dire, bah tiens, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse ce rendu, il faut que ce soit propre, parce que sinon, il se passe rien, quoi. Ouais, c'est ça. On va passer à une question du chat directement, une question de Théo. Merci à toi en tout cas d'avoir posé la question. Il nous dit « Bonjour, quels sont les logiciels utilisés lors de cette formation ?» Donc concrètement, vous utilisez quel logiciel en animation 3D, jeux vidéo? C'est assez simple. Pour la modélisation 3D, on va utiliser Maya et ZBrush pour tout ce qui est un peu plus... Sculpture. Hein. Ouais, tout ce qu'on a sculpté, tout ce qui est un peu plus Anatomie, organique. On va utiliser ZBrush. Maya pour tout ce qui est art surface et des trucs un peu plus, on va dire, carrés et plus simples, on va dire, entre guillemets, dans certains cas. Et est-ce que c'est des logiciels que Innov fournit ou c'est des logiciels que vous devez acheter? On a des partenariats en fait, on a des versions étudiantes, donc nous c'est fourni du coup avec. Et voilà, on fait tout simplement, on a Maya et ZBrush en 3D, on a Substance pour tout ce qui est texture. Et après, on utilise genre After Effects, Premiere Pro, pour Photoshop, pour les rendus, les trucs comme ça. Donc, comme l'a dit Noam, ZBrush, c'est plutôt pour les objets organiques. Maya, c'est plutôt pour les rendus, pour faire le montage final au final. D'accord, parfait. Vous, personnellement, au niveau des projets, que ce soit de votre fin d'année B2 ou B3 aussi également, est-ce que vous avez un projet qui vous excite plus particulièrement, que vous avez hâte de commencer, on va dire On va dire que en fait, tous les projets qu'on a au fur et à mesure de l'année, ça reste des projets assez courts, qui vont peut-être se entendre sur 2 ou 3 mois, grand maximum. Là, généralement, ça doit faire un truc comme 2 mois et demi qu'on bosse dessus. Ça va, tout se passe plutôt bien. Mais je sais que l'année dernière, quand on était en première année avec Mathias et Corentin, ils avaient le projet de faire un court-métrage d'animation. Ils m'en ont parlé, je me suis dit bah pourquoi pas. Et le fait qu'on arrive maintenant en deuxième année, qu'on nous dit votre projet de fin d'année c'est un court-métrage en groupe avec qui vous voulez, on s'est dit que c'était l'occasion de faire ce qu'on avait envie de faire depuis l'année dernière. Étant donné qu'on a du temps à côté de nos cours, étant donné qu'on a cours à mi-temps, ça nous permet de se renseigner sur ce qu'on veut faire dans notre court-métrage
et d'apprendre d'autres choses différentes qu'on verrait forcément en cours, dont on aurait besoin pour progresser de son côté. Ce qui est cool, c'est de se dire qu'on arrive enfin à quelque chose de concret, de faire vraiment un petit court-métrage, malgré le fait que ce soit peut-être 1 minute ou 2 minutes. C'est vraiment, on peut se dire, bah tiens, on a fait quelque chose, on a créé ça de toutes pièces. Donc moi ça m'excite plus. Ça m'excite quoi. Et puis l'avantage, je trouve, de travailler sous forme de projet comme on le fait actuellement, c'est qu'on a des rendus concrets et on a des choses à montrer. Ça veut dire que si on nous pose la question, on a un entretien pour que ce soit le stage ou quoi que ce soit, on va leur dire, bah moi je sais faire ça. Et avoir un court-métrage d'animation en 2e année, c'est déjà pas mal. Avoir tous les rendus qu'on a plus ou moins concrets, ça nous permet d'avoir tout de suite des choses à montrer et dire moi je suis capable de faire ça et je peux vous apporter ça. Et c'est toujours un petit plus, je pense. C'est ça qui est cool, c'est le fait de pouvoir montrer en fait qu'on est capable de faire de grandes choses au final. D'accord. Et puis une dernière question avant que Julien entre pour qu'on puisse discuter des White Days. Une question que je pose à chaque fois aux étudiants, c'est une fois que vous avez fini votre formation, est-ce que vous avez déjà un métier en tête? Est-ce que vous savez déjà un petit peu ce que vous voulez faire? Bah, moi personnellement, je sais déjà ce que je veux faire plus ou moins. Donc soit je compte partir dans de l'animation, soit dans du rig and skin. Alors le rig and skin c'est détesté de toutes les animations 3D visiblement, mais je comprends pas pourquoi. Du coup voilà, moi je pense plutôt me pencher vers ça. D'accord, parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas Mathias de ta présence. Tu restes avec moi? Je reste avec Allez. toi. Je suis toujours là, moi. Merci Mathias. Et Julien Chauby évidemment qui nous rejoint Bonjour. pour une fois que Noam aura répondu à la question aussi également, on passera à un autre sujet ensuite. Mais en tout cas pour toi, sur quoi est-ce que tu as envie de te tourner par la suite? Moi pour l'instant je suis encore en hésitation, je sais pas encore. L'animation 3D me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la modélisation mais qu'une partie et pas l'autre, ce qui fait que c'est un peu compliqué de faire un compromis. Et les VFX c'est un côté qui m'intéresse, mais étant donné qu'on n'a pas encore eu ces premiers cours de VFX, j'ai juste fait de mon côté pendant mon temps libre à chercher des trucs. Ça fait que je sais que ça m'intéresse, j'attends de voir un peu la suite et au fur et à mesure des années, je déciderai ce que je ferai plus tard. Parfait, ben super. Passons maintenant à un autre sujet qui sont les White Days. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est les White Days tout simplement? Les White Days, c'est la marque des fabriques d'Innov. C'est du projet collaboratif où on va venir mélanger toutes les filières Innov, donc l'informatique, l'audiovisuel, l'animation 3D, tout ce qui est création, design et marketing et communication. C'est à peu près 90 projets cette année sur Lyon. Les étudiants vont choisir un et vont travailler pendant 1 an avec des étudiants d'audiovisuel, d'animation, toutes filières confondues et surtout tout niveau d'études confondues. Donc il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est d'apprendre de ses pairs parce que Noam, qui est en 2e année, peut travailler avec un 3e année ou apporter aussi des compétences à un 1re année. Mais Noam, sur les White Days, peut aussi aller chercher d'autres compétences que celles qu'il a déjà acquises et assimilées sur l'animation 3D jeux vidéo parce qu'il aura aussi un collègue sur la création et le design, qui sont des filières qui parfois aussi peuvent se ressembler. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce panel un peu large de compétences et d'appréhender aussi surtout le travail de l'autre. On est sur du projet qui va se rapprocher du plus près possible de ce qu'on va retrouver ensuite en entreprise. Et ça permet aussi aux étudiants de vraiment se projeter et de mettre entre guillemets un premier pas dans ce qu'est le monde professionnel, au-delà du stage et de l'alternance. Parfait. Avant de continuer sur les White Days, je vois qu'on a une question sur le chat. Merci en tout cas à Lucas d'avoir posé la question. Ça sera une question plus pour Noam, je pense. Est-ce que les projets se font-ils individuellement, en collectif? Est-ce qu'on a le droit de faire le choix sur avec qui est-ce qu'on a envie d'être pendant nos projets? Alors on a eu beaucoup de projets individuels, ce qui est normal parce qu'on est en phase d'apprentissage et qu'on avait tous besoin d'apprendre tout. Parce que je sais que quand on est en groupe, on va déléguer un peu les tâches, ce qui fait qu'on peut peut-être éviter là où on est le moins bon et c'est pas forcément la meilleure solution. La plupart de nos projets sont individuels, ce qui fait qu'on doit tout faire soi-même et donc tout voir. Après on a toujours eu donc des projets collectifs. Là par exemple mon court-métrage d'animation de projet de fin d'année, on est 3 dans le projet et on se répartit les tâches comme on veut. J'ai eu le choix avec qui je voulais me mettre, j'ai choisi de me mettre avec Mathias et Corentin qui sont des amis à moi de ma classe. On a toujours eu le choix là-dedans, on n'a jamais été imposé. Pour ce qui est des projets collectifs, justement là on en parle dans les White Days, c'est aussi un autre projet qu'on a tous les ans collectif et là tu choisis pas avec qui tu es parce que tu choisis le projet dans lequel tu veux être. Mais tu as forcément un intérêt commun avec tes compères, ce qui fait que tu trouves toujours un terrain d'entente. On va parler un petit peu plus en détail. En tout cas, merci à Lucas d'avoir posé la question. Et surtout, n'hésitez pas à réagir dans le chat, posez-nous vos questions. Et comme vous voyez, Noam a très bien répondu à la question. Donc, on est bien apte à répondre à tout type de questions que vous avez. Donc, franchement, n'hésitez pas à réagir.
Et en tout cas, voilà, comme j'ai dit, lien sur la description, en tout cas si vous voulez avoir plus d'informations avec des chargés d'admission aussi également. Noam aussi également, donc on parle évidemment des White Days, on a parlé, on va dire, dans un ensemble un peu plus global, allons un peu plus en profondeur sur le sujet. Quand on est en période de White Days, donc évidemment c'est des groupes, on parle de facilitateurs, de chefs de projet, d'étudiants qui sont sur le projet aussi également. Explique-moi un petit peu la méthodologie de comment ça se passe, de comment est-ce qu'on est recruté envers un projet. Je te laisse tout l'expliquer. Alors, on a un site internet, enfin, on a une interface avant l'ouverture de tous ces projets qui nous permet de nous les présenter et d'avoir plus ou moins le choix sur ce que tu veux faire. Les projets, il y en a divers et variés, il y a vraiment de tout et on n'a pas besoin de toi partout. Il y a beaucoup de projets qui m'intéressaient, mais moi en tant qu'anime, j'aurais pas servi à grand chose. Ce qui fait qu'il faut se concentrer sur ce que tu sais faire et ce que tu peux apporter au projet. Nous, en tant qu'anime, on a, on va dire, 2 incubateurs principaux, l'incubateur jeux vidéo et l'incubateur anima, qui sont là où ils ont le plus besoin de nous, étant donné qu'on est la base de leur travail. Mais moi, cette année, je ne suis pas dans un de ces 2 incubateurs, je suis allé autre part parce qu'il y a toujours besoin de nous autre part. On peut toujours avoir besoin de 3D pour une pub, pour faire de la 2D, pour quoi que ce soit. C'est pas vraiment cantonné aux jeux vidéo comme on pourrait le penser. L'année dernière, moi, par contre, j'étais dans un court-métrage d'animation. Donc on a fait un court-métrage d'animation qui n'a pas bien abouti au final, par manque de travail ou d'organisation, sûrement un peu des deux. Et cette année, je voulais retourner dans un court-métrage d'animation. J'ai pas eu la possibilité, ce qui fait que je suis dans un court-métrage d'animation 2D cette fois, ce qui n'est vraiment pas mon point fort, mais je me dis que c'est l'occasion d'apprendre et d'approfondir mon niveau en 2D, qui n'est pas très élevé, et ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Et qu'est-ce que ça te fait aussi d'apprendre d'étudiants avec qui tu n'aurais peut-être pas l'opportunité aussi de travailler en temps présent en soi? L'avantage, c'est qu'ils nous apportent des connaissances qu'on n'a pas, étant donné qu'ils sont dans d'autres filières, ils sont dans d'autres cours. Chacun apprend ses petits trucs à l'autre, sa maîtrise des logiciels, sa maîtrise de tout ça. Ça permet de s'enrichir toujours un peu plus. Et l'avantage, c'est que ça nous met en condition d'entreprise, ce qui fait que plus tard, si je suis amené à bosser avec des gens qui sont par exemple maintenant en informatique et qui seront plus tard vont peut-être coder des trucs, ça va me permettre d'avoir déjà des notions, d'avoir parlé avec eux et de quand j'arrive en entreprise, qu'on parle un langage pas commun, mais qu'on se comprenne un minimum, histoire qu'on ait les mêmes, qu'on arrive à avancer dans le projet sans avoir expliqué pourquoi, enfin les bases de ma filière, les bases de la sienne et tout reprendre à zéro. Parfait. C'est ça, c'est vraiment comprendre le travail de l'autre. Quand vous faites un jeu vidéo, vous avez les animations 3D qui, eux, vont être sur la partie artistique, mais derrière, j'ai pas de jeu si j'ai pas d'informaticien qui code derrière. Et donc, c'est important aussi de comprendre le travail de l'autre et aussi les problématiques que peut rencontrer l'autre. Parce que Noam, s'il souhaite faire un changement sur son décor ou sur ses personnages, peut-être que l'informaticien, ça lui demandera beaucoup de travail. Et si Noam n'en a pas conscience en amont, ils ne vont pas communiquer comme il se doit et donc le projet n'aboutira pas. Et c'est aussi peut-être ce qui s'est passé, même si on est sur un contexte différent, sur le court-métrage l'an dernier. On est vraiment là pour... les Wild Days, c'est mettre en avant ses compétences, mais c'est surtout aller chercher de l'organisation de travail qui est hyper importante, parce que vous êtes sur un projet où votre chef de projet est un étudiant, le projet est composé d'étudiants, vous êtes entre étudiants. Et donc c'est important qu'ils puissent aussi comprendre le travail de l'autre. D'accord, parfait. On a parlé de l'expérience d'étudiant, on a parlé des White Days. Quelqu'un qui veut s'inscrire, un étudiant en animation 3D jeux vidéo qui veut s'inscrire à Innov, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que ça se passe via un concours, un entretien? Alors, on ne fait pas de concours parce que dans la continuité de ce qu'on dit depuis 3/4 d'heure, on se concentre sur le projet. On se concentre sur la personnalité, sur le profil de l'étudiant qui vient nous rencontrer. Le concours n'aurait pas de sens, d'une part parce que ça serait à l'encontre de ce que je viens de dire là, et d'autre part parce qu'aller chercher un concours sur de la technicité en animation 3D ne permettrait pas de recruter des étudiants comme on veut le faire. Donc Noam, je pense qu'il pourra aussi nous en parler. Il faut tout simplement aller sur le site internet d'Innov, innov.com, créer un dossier de candidature où vous allez devoir mettre des pièces dessus. Suite à cette démarche, on va vous recontacter pour étudier votre dossier, échanger aussi avec vous sur votre projet d'études, sur votre profil, sur vos envies. Et si effectivement on se rend compte que le projet est cohérent avec ce qu'on propose, nous, on va convenir d'un rendez-vous d'admission, d'un entretien d'admission, où là le but c'est vraiment d'échanger encore une fois, mais de façon plus longue parce qu'on doit aussi s'assurer que l'étudiant qui va potentiellement rentrer chez Innov ne va pas regretter ou, entre guillemets, être dans une filière qui ne lui correspond pas totalement. Là-dessus, tu peux en parler aussi. On a fait l'entretien ensemble il y a maintenant 2 ans. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors moi, tout d'abord, j'ai vu l'école dans un salon. Donc je suis venu aux portes ouvertes et donc j'ai pris un rendez-vous par la suite à la fin de mes portes ouvertes. Donc j'ai été accueilli par Julien
au début, j'avais une certaine pression. Je me suis dit, bah, c'est mon avenir qui est en jeu. Et étant donné que je ne savais pas très bien dessiner, j'avais mon petit book, mais ça ressemblait pas à grand-chose. Et l'avantage, c'est que je suis arrivé et Julien a été très cool avec moi, comme il l'est toujours maintenant. Et il m'a vite rassuré et vite fait comprendre que c'était pas important, qu'il fallait juste que. Il voulait juste s'assurer que je corresponde au profil de l'école et que je sois pas juste là pour me balader, qu'il fallait que je sois sûr de moi parce que ça reste un investissement. Et il m'a bien fait comprendre qu'il fallait être sûr et qu'il fallait que je sois sûr de vouloir m'engager dans une histoire comme celle-là. Il m'a bien rassuré et au final, bah, je suis toujours là 2 ans après, donc c'est que ça a l'air de marcher. Hein. Bon, tant mieux. Donc on se concentre là-dessus, clairement, sur le projet, sur la motivation, sur la passion. On a beaucoup de demandes sur cette filière, donc on peut pas prendre tout le monde malheureusement, mais on peut faire les choses bien et donc avoir un entretien qui va durer 1 heure et s'assurer, même si c'est pas de la science, quand je dis s'assurer, c'est à la fois moi, mais à la fois l'étudiant, que les 2 parties sont d'accord et peuvent travailler ensemble ou pas. Suite à ça, nous on présente le dossier de l'étudiant en commission d'admission avec le directeur de l'établissement, avec l'équipe aussi pédagogique et on émet un avis, qu'il soit favorable ou négatif, sous à peu près 72 heures. Si l'avis est favorable, à ce moment-là, on envoie un dossier d'inscription qui est à nous retourner. Ouais, je me rappelle, j'ai reçu des cours, j'ai reçu un appel d'un numéro que je connaissais pas. C'est Décroché, salut, c'est Julien, t'es à l'école, j'étais content, je suis rentré, j'ai mangé. la même chose en tout cas pour moi, Ouais. parce que j'ai passé l'entretien avec Julien C'est aussi vrai. également, il y a 2 ans. Et oui, ça, en soi, ça se passe très bien. Il n'y a pas de pression à avoir en soi. C'est vraiment pour étudier, pour voir si vous êtes un bon profil, on va dire, et si aussi, enfin, en tout cas, ce qui est bien et ce que j'ai trouvé bien pendant l'entretien, c'est que la personne qui est devant vous essaie de déterminer si cette personne-là, en fait, correspond à la filière ou pas. C'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est du recrutement, mais par contre, il y a de la bienveillance. C'est un échange bienveillant. C'est ça, donc ça, c'est du donnant-donnant en tout cas dans les 2 sens. On a une question sur le chat de Nora qui nous pose une question qui est: quel est le matériel utilisé? Est-ce que vous avez un ordinateur, des tablettes graphiques? Comment ça se passe, Noam? Alors nous, on a dû en acheter un ordinateur et une tablette graphique. Pour ce qui en est de la tablette graphique, il n'y a pas besoin de prendre une grande tablette graphique à écran, des trucs de ouf qui coûtent super cher. Moi j'ai une tablette graphique basique, un petit pad noir que j'ai depuis 2 ans. C'est pas le meilleur, mais étant donné que mon niveau n'est pas incroyable non plus et qu'en première année, on apprend, donc on n'a pas besoin d'avoir du matériel qui coûte super cher en tablette graphique. Donc des choses basiques, l'école vous recommandera des références, etc. Font le taf. Pour ce qui est de l'ordinateur, il faudra quand même une machine assez puissante, étant donné qu'on a des rendus 3D, qu'on a de la faire tourner souvent en simultané, etc. Il faut que l'ordinateur puisse suivre la route, il faut quelque chose d'assez solide quand même. L'école a des partenariats pour ça si jamais il faut acheter un ordinateur. Et puis voilà. Et aussi, une chose que je voulais rajouter, c'est que, enfin, il me semble en tout cas, c'est que vous travaillez aussi en haut avec du double écran aussi également. Donc vous êtes tout à fait équipé aussi pour suivre la formation adéquate et par rapport à ce que vous pouvez faire aussi. L'avantage, ouais, on a une digital room en haut. C'est ça. Donc c'est des ordinateurs fixes par élève, double écran, clavier, souris, un truc classique. Le double écran, mais très très bien pour travailler, on est vraiment plus à l'aise là-dessus. Mais ça reste, il faut quand même avoir son ordinateur parce qu'il faut travailler chez soi. On a cours à mi-temps, la salle n'est pas toujours libre, ce qui fait qu'il faut quand même qu'on ait de quoi travailler une fois qu'on est à la maison, parce qu'on a du temps libre et que c'est fait pour ça. Mais oui, on a du matériel à disposition aussi à l'école, histoire de pouvoir travailler dans des conditions convenables. Non, Innov met tout à disposition. Vous avez effectivement 2 digital rooms, mais derrière, il faut un ordinateur portable parce que d'une part, c'est votre outil de travail, et parce que comme tu le dis bien, vous êtes en projet et on ne peut pas se contenter de juste travailler ici. Il y a du travail aussi à la maison, il y a du travail aussi en groupe, donc vous allez vous réunir aussi dans des salles de coworking, et donc l'ordinateur fixe ne peut pas suffire, mais il y a les deux. Il y a les deux. Une question plus, on va dire, pour les parents au niveau du coût de la formation, parce que c'est surtout ce qui intéresse la majorité des gens aussi également. Quand on parle de formation, il faut bien évidemment parler des coûts. Pour l'animation 3D, comment ça se passe? Alors pour faire très simple, vous êtes notamment sur le bachelor, sur une première année qui coûte 6 900 €. Vous êtes sur une deuxième année qui, elle, est à 7 500 € et une troisième année qui est à 7 900 €. Sur les masters, c'est 2 années qui seront à 8 500 €. Donc on est aux alentours de 7 000, 7 500 si on fait un ratio sur les 3 ans de bachelor. D'accord, parfait. Eh bien, merci beaucoup Noam, merci beaucoup Julien aussi également. Merci à toi Hugo, merci Noam. Yes. Merci à Mathieu aussi également, à Cyril Babot et à Mathias aussi également qui nous a rejoint pendant le live.
Donc là maintenant le live animation 3D jeux vidéo est désormais terminé. On se retrouve à 13h30 pour parler de création et de design. On aura bien évidemment Cyril Babot qui sera là, le chargé d'admission qui sera là aussi également, et une étudiante pardon, qui sera là aussi pour vous donner un petit peu son ressenti sur tout ce qu'elle a pu vivre, en tout cas en tant qu'étudiant. Donc merci à vous de nous avoir suivis pour ces 2 premières heures de live. On se retrouve donc à 13h30 pour continuer à discuter des filières en tout cas. Merci à vous d'avoir réagi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que si vous voulez interagir avec des chargés d'admission, c'est possible de le faire via le lien qui est sur la description sur YouTube. Et d'ici là, on vous souhaite une agréable journée.